Paramount+. Le nouveau service de streaming est arrivé. Alors mets-toi au travail, Julien. Oh la vache. Des blockbusters incontournables. Coucou, bonsoir. Comment vous allez? On dit quoi? Partagez, venez vous asseoir. Partagez, partagez. Maman, Oui, mon cœur. devine, je vais prendre quoi au petit déjeuner demain? Comment tu me parles déjà du petit déjeuner, mon cœur? Est-ce qu'on est déjà demain? Tu vas prendre ce que tu veux. Pourquoi? Dis-moi, tu voulais quoi? Parce que il y a encore Bonsoir, du bonsoir, Nutella bonsoir. au- Comment vous allez? du Partager pain mon au direct. Nutella. Il y a le pain au Nutella, chérie. Il y a du pain avec le Nutella. Merci. Partagez, partagez, très important. Partagez mon direct. Il faut qu'on se parle un peu. Je veux qu'on se parle. Et j'ai mangé une soudain. Donc, partagez mon direct, s'il vous plaît. Il faut qu'on se dise un peu certaines vérités là. Partagez mon direct. Partagez, partagez, partagez mon direct. Appelez les voisins. Venez vous asseoir, il faut qu'on parle. Il faut qu'on se dise les vérités. D'accord? Donc, partagez mon direct. Hein. Comment vous allez? Déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bon début de semaine à tous. Bonsoir, bonsoir. Voilà, 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 voilà. Partagez mon direct, il faut qu'on parle. Parce qu'à un moment, je suis un peu perdue, je ne comprends pas. Tu me plais jusqu'à... Bonsoir, Priva. En bon, toi aussi, tu me plais jusqu'à... Partagez mon direct, il faut qu'on parle. Vous savez que je critique et j'apprécie. Quand ça va, je dis que ça va. Quand ça ne va pas, je dis que ça ne va pas. Et là, franchement, à un moment, il faut qu'on arrête, nous les Camerounais. Un moment, il faut qu'on arrête. Un moment, il faut qu'on arrête. Mendy Martial, bonsoir. Un moment, il faut qu'on arrête. C'est un peu trop. Franchement, c'est trop. Je ne sais pas, je suis choquée. Je ne comprends pas ce qui ne va pas entre nous, les Camerounais. Je ne comprends pas pourquoi il y a cette haine entre nous, les Camerounais. Parce que quand je regarde les autres pays d'Afrique, il y a une solidarité qu'il n'y a pas au Cameroun. Et ça, je ne comprends pas pourquoi. Sincèrement parlant, franchement parlant, quand tu es Camerounais et que tu vis en Europe, que tu vis hors du Cameroun, il faut éviter ton frère camerounais. Si tu veux t'en sortir, je vais me répéter. Quand tu es Camerounais et que tu vis hors de l'Afrique, même en Afrique, si tu veux t'en sortir, c'est mieux d'être ami avec un autre pays, avec une personne d'un autre pays, que d'avoir ton frère à côté de toi pour ami. Parce que c'est cette personne qui va détruire ta vie. C'est cette personne qui va vouloir t'humilier en public, alors qu'elle est plus sale que toi. C'est cette personne qui va vouloir te jalouser. C'est cette personne qui va trop réfléchir sur toi, comme s'il fallait que tu changes la terre
Je ne comprends pas. Parfois, quand je reste, je prends du recul. Je me pose la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? On respire qu'elle est. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette façon d'être cruelle? Pourquoi se combattre entre nous-mêmes d'abord? Il y a un proverbe qui dit que quand il y a deuil, on laisse d'abord tous les problèmes, on pleure et après, on va combattre. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas entre nous, entre nous-mêmes? Ça veut dire que même à un moment de la vie, on ne peut pas se dire, bon, on va se calmer un peu et on fait d'abord bien les choses et après, on va recommencer notre guéguerre. Mais franchement, pourquoi autant de haine, d'envie? Pourquoi nous sommes autant envieux? La destruction. Pourquoi vous préférez voir vos frères et vos sœurs pleurer que de jubiler? Pourquoi quand un de vous est au sommet, vous le rabaissez? Partagez mon direct. Ne m'énervez même pas, pardon. Franchement, je suis un peu... Il y a des moments où tu te dis, non, pars un peu, éloigne-toi un peu. Il y a des moments où tu te dis que non, tu ne peux pas te taire. Te taire, ça veut dire que c'est comme si on t'empêchait de respirer. Et moi, je n'ai pas ma langue dans la bouche. Mais à un moment, arrêtons un peu ce comportement et ce caractère. On va un peu parler de la FECAFOOT. On va parler un peu de Samuel. Vous savez que quand les matchs ont commencé, là, ça veut dire le premier match avec la Suisse, moi j'ai tiré sur la FECAFOOT, hein, j'ai reproché ce que j'avais à reprocher. Mais je vais vous poser une question, chers Camerounais, Camerounaises. Comment vous pouvez lyncher votre frère dans un moment où il a raison à 100%? Non, disons-nous un peu les vérités. Comment vous pouvez vous mettre à faire des posts sur votre président de la FECAFOOT, à faire des posts sur votre compatriote, à faire des posts sur votre frère, à faire des posts... Mais je demande, hein, vous avez fini par insulter le Capi Rigo. Maintenant, vous avez commencé avec Eto parce qu'il y a eu une réaction, qu'il y a un supporter, il y a un youtubeur algérien qui le harcèle, qui harcèle les Camerounais, qui méprise les Camerounais, qui nous traite de tricheurs, qui nous traite d'usurpateurs, qui nous traite qu'on a acheté les matchs, qui nous suit partout, qui font des posts contre nous, qui nous combattent. Mais qui vous avait dit que ces gens-là ne sont pas humains? Non, je vous pose un peu une question. Hein. Qui vous a dit un jour que les gars-là ne sont pas humains? Non, sincèrement, disons-nous un peu la vérité. Est-ce que quelqu'un vous a dit un jour que, bon, comme vous voyez comme ça, dans leur corps, ce n'est pas le sang qui coule. Ils ont peut-être, je ne sais pas, de l'eau qui coule dans leur corps. Quand j'ai vu la lettre que Samuel, la lettre de sa mère, j'avais les larmes aux yeux parce que c'est un peu... je me suis dit, waouh. Et pourquoi vous ne voulez pas qu'il craque? Non, disons-nous la vérité. Pourquoi vous ne voulez pas qu'il craque? Vous pensez que ce n'est pas un humain comme les autres. À un moment, est-ce que vous ne prenez pas un peu de recul et vous vous posez les questions? Moi, je vais m'adresser particulièrement à la diaspora. Parce que ceux du CO ne connaissent pas ce qu'on appelle les Algériens. Ils ne connaissent pas ce qu'on vit en Europe. Ils ne connaissent pas ce qu'on vit dans les pays où on va quand on part de chez nous pour arriver dans ces pays-là, ce qu'on vit à cause de ces personnes-là. Je tiens à préciser que si nous, dans ces pays, nous sommes mal vus, c'est à cause de ces gens. Est-ce que je suis claire ou bien il faut que je me répète calmement? Si ici en Ben où on stay, on nous look back, on dit que quand on veut speak un way, un jaja ou whatever bizarre, on chatte que voilà les blacks là, c'est à cause de ces gens-là. Quand vous entendez parler du Fonds national, vous pensez qu'ils sont contre les blacks de couleur, les renois? Non. C'est à cause de cette espèce-là, de ces gens-là. Tout le bordel qu'on a dans ce pays, c'est à cause de ces gens. Quand Le Pen, père, était encore au Fonds national, c'est ces gens qui combattaient. Quand sa fille Marie Le Pen est venue,
c'est ces gens qu'elle parle en premier. Dans un des meetings, elle a eu à dire qu'elle devait prendre des pare-beaux pour les verser en bordure du Mindip, de l'eau qui bat. Je vous dis qu'ici en Ben, quand on est africain et qu'on est mal vu, ce sont les first, ce sont les premiers. Je dis que ce sont les premiers. Ce n'est pas les personnes black de couleur, ce n'est pas les Renois. Hein. Je dis que ce sont les Nkassa. D'abord, les gens qui disent qu'ils ne sont pas africains. Moi, je wonder sur ces gens-là. Il pleure un match qui est passé depuis longtemps, qui ne font que nous harceler dans tous les mouvements, même dans nos directs comme ça. Ils nous écrivent, ils insultent. Quand j'ai fait le premier direct là où j'ai dit que non, il y avait un penalty, maman, si vous lisez bien les commentaires, vous allez voir ces Algériens venir écrire le français des Blancs. On va bien faire les choses. Ils ont agressé Koto et Kambi. Tout le monde entier a vu. Tout le monde entier a vu toujours leur haine. C'est-à-dire que ce sont les gars que quand on dit qu'il y a casse en Beng, aux Champs-Élysées ou dans les endroits chics, ce sont toujours les mêmes personnes. Bonsoir, c'est que ce sont les mêmes personnes. On va bien faire les choses. Partout, je vois sur tous les murs, tout le monde écrit que wow, Zidane a nak, que wow, Eto'o a tapé, wow, c'est le président de la FECAFOOT, wow, il a fait comme ça. Ok, on va bien faire les choses. Zidane a donné un coup de tête sur le terrain, non? C'est un Algérien, non? Ok. Eric Cantona est français, non? Il a tapé un supporter, non? Ok. Eden Hazard, il a donné un coup de pied à un ramasseur de balles, non? Ok. Patrick Vieira, il a donné un coup de pied aussi à un supporter, non? Ok. Balotelli, il a frappé un de ses coéquipiers, non? C'est-à-dire qu'un de ses coéquipiers au foot, hein? Ok. Le 10 avril 2022, Cristiano Ronaldo a frappé un supporter il a tapé un supporter. J'ai dit, le 10 avril 2022, Cristiano Ronaldo a tapé un supporter. Oui. C'est clair ou c'est pas clair? Ou bien il faut que je recommence un peu à citer. Parce que j'appelle que les grosses pointues. Neymar de Santos, le petit Siko, il a tapé un supporter. Je refais un peu la liste des grosses pointues que j'ai appelées. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment vous-même vous pouvez tirer sur vos gens? C'est-à-dire quand je vois certaines personnes, certaines espèces de personnes faire des directs et commencer à insulter le président de la FECAFOOT, insulter Samy, dire n'importe quoi. Coucou Valor, c'est comment? Je dis waouh. Bonsoir Solange Karine. Je dis mais c'est quoi ce truc-là? Mais vous ne voyez pas qu'à un moment il y a des limites. Qui tue le Camerounais, c'est le Camerounais. Vous n'avez pas honte que tout le monde sort contre nous. Vous vous levez encore, vous ajoutez sur quoi? Vous n'avez pas vu comment ce youtubeur-là a harcelé les Camerounais, harcelé Samuel, harcelé, allait manquer de respect en plein tirage au sort avec Magnan, allait les maltraiter. Mais je demandais, pourquoi chez nous c'est toujours extraordinaire? Pourquoi chez nous c'est toujours un jaja bizarre whatever que tu te demandes que mais quand est-ce que nous allons nous supporter? Quand est-ce qu'un jour on va dire quand même que non, là franchement on va faire bloc pour faire quand même un bon paquet pour bien faire les choses? Quand le monde entier nous regarde. Est-ce que vous avez entendu les noms des grosses pointures que j'ai cités? Je vous dis que le 10 avril 2022, je n'ai pas dit que 2023, Cristiano Ronaldo a frappé un supporter de l'interview. Il a tapé un supporter là, en avril 2022. Nous sommes encore en 2022. C'est quoi le problème? Pourquoi vous êtes comme ça?
Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Tous les joueurs que j'ai cités, on n'encourage pas la brutalité. Parce que ce sont des humains. À un moment, vous ne pouvez pas vous dire que c'est trop. Est-ce que vous-même, vous ne craquez pas en tant qu'humain? Qui vous a dit que ce sont des animaux? Ce sont des êtres humains, non? Mais ça, même les animaux se battent quand ça ne va pas. Vous n'avez pas vu les présidents comme les Donald Trump faire des gestes? Mais c'est quoi le problème? Pourquoi ce qui tue le Camerounais, c'est le Camerounais? Est-ce que ce n'est pas le moment que nous tous, on se mettait ensemble pour dire que bon, ok, on se met ensemble et on essaye de bien faire les choses, on fait un peu du sale? C'était pas le moment. Est-ce que ce moment-ci n'est pas un moment où vous connaissez comment cette race-là? Mais je dis, hein, mais ce qui me fait mal, c'est que quand je vois encore les gens du Co parler, quand je vois encore les gens du Cameroun parler, je peux comprendre. Je ne vous en veux pas. Mettez-vous en bas de vos hôtels, volez les connexions, comme je vous dis souvent. Allez voler les connexions en bas des hôtels et venez écrire le français des Blancs comme vous écrivez par rapport à nous qui ne sommes pas en Afrique là. Vous ne connaissez pas ces gens. Les gens d'abord qui refusent qui sont africains. Les gens qui se prennent plus que les Blancs. Blancs français. Pas d'origine pure race. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire que... Ah oui, l'étoile chrétienne... Attends, je suis d'accord avec ce que tu dis. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire en sorte que quelqu'un qui harcèle notre président de la FECAFOOT, qui harcèle les Camerounais, qui est derrière les Camerounais tout le temps, il nous salit, on a payé les matchs, nous sommes des tricheurs, nous sommes des voleurs, nous on a fait... Maman, il n'accepte pas la défaite. Un match qui est passé il y a longtemps. Mais c'est un être humain. Mais allez taper les statistiques, allez regarder sur Google. Le 10 avril 2022, Cristiano Ronaldo a tapé un spectateur. Oui, oui, il a tapé. Là, je parle des gens, des footeux. On ne parle pas des people. Alors là-bas, on voit ça tous les jours. Je parle des footeux. Vous avez entendu les noms que je viens de citer. Les grosses pointures. Pour vous dire que ça arrive à tout le monde. Ce sont des humains. Et vous savez qu'on vient de perdre, on vient de rentrer du Qatar. Avec une très belle victoire avec le Brésil. Mais nous sommes des gagneurs. Moi, je pense qu'il s'est maîtrisé parce que c'est le président de la FECAFOOT. C'était pas le président de la FECAFOOT, non. Il devait le tabasser pour nous tous. Mais gars, comprenez que nous sommes des humains. Arrêtons un peu cette haine, arrêtez un peu cette haine, franchement. Vous ne pouvez pas faire que même quand nous sommes attaqués par ceux qu'on connaît qui nous méprisent, qui refusent, qui font partie de l'Afrique. Mais allez voir qu'un Algérien parle, vous pouvez lui dire qu'il est africain. Les hautains, les gonflés. Je dis que dans ces pays, si on est mal vu, nous les Africains, Renois, c'est à cause des Maroc, Algérie, Tunisie. J'ai dit, et ça ne chauffe pas. Prenez le recul, écrivez-moi si je mens. Si nous sommes mal vus en Europe, c'est à cause d'eux. Pour les Algériens alors, maman, ils se prennent pour les chewing-gums pas mâchés. Pour eux, ils sont arrivés. Atterrissez en Algérie, vous allez voir le feu. Ils sont hautains, méprisants. C'est-à-dire qu'ils vous regardent comme si vous étiez de la merde. Alors qu'ils sont une grosse... Ce sont des forceurs. Les Européens, je vais vous dire une vérité. Les Européens respectent les Africains de couleur. Nous, les Renois, plus que les gens là. C'est parce que vous ne savez pas. Vous êtes dans un pays que vous n'arrivez même pas à discerner le pour et le contre, le vrai et le mauvais. Je dis que l'Européen respecte le Renois plus que l'Algérien. Et le Marocain alors, c'est la catastrophe. Pourquoi vous faites comme si notre président avait tué quelqu'un? Pourquoi vous voulez le crucifier? Pourquoi vous faites comme si c'était un truc? Mais on a déjà eu la pression qu'on a eue au Qatar. On a eu tout ce qu'on a eu. On a eu à tirer sur lui, le critiquer, faire des reproches. On doit critiquer, c'est vrai. Mais c'est aussi trop pour lui, c'est un être humain. Et vous ne voyez pas que le gars là l'a harcelé depuis des mois?
Vous ne voyez pas que ce gars-là harcelé depuis des mois. Vous n'avez pas vu que le gars-là harcèle les Africains, surtout les Camerounais, depuis des mois. Il suit le président dans les salles de conférence privées. Il le suit dans les salles importantes. Mais il taquine. Vous avez payé le match tricheur. Vous avez... Mais attendez, c'est trop. Il le retrouve dans un terrain neutre. Il est en train de partir, le gars le harcèle. Il le suit. Regardez bien la vidéo. Il y a un monsieur mûr là, avec un haut noir, qui est même venu l'arrêter un moment que non, arrête ça. La caméra est tombée. C'est là que la caméra tombe. Parce que c'est pas Eto'o qui fait tomber la caméra. Il y a un monsieur qui l'attrape par derrière avec un haut noir. Noir ou bleu, je ne me rappelle plus. Noir, je crois. C'est là que la caméra tombe. Mais la savate qu'il lui a donnée là, c'était bon à moi jusqu'à... Eh, gars, j'ai Yamou. Je peux faire speak comme ça parce que je ne peux pas encourager la brutalité. Mais j'ai Yamou, la savate là. Ça fait un bruit que c'était bon à moi jusqu'à... J'ai dit que putain... Merde. Nous sommes tous mais nous sommes tous des champions du monde. C'est le ras le bol. Mais ce n'est pas la frère Zidane qui a donné un coup de tête dans un match. Coup de tête comme ça, tam, le gars saignait. C'est quoi le problème? Ils sont dehors partout. Vous parlez de qui? Vous n'êtes pas parti à la Coupe du Monde parce que vous ne méritez pas. Bande de faiblards. C'est tout. C'est un peu exagéré à un moment. Il a même la chance que c'est parce que c'était dans un milieu, un jage qui avait les gens. Si le président, si Samy pouvait l'attraper dans un couloir, vous voyez le genre de petit couloir, un peu un genre whatever là, on devait le boxer. Et c'est comme ça qu'ils sont faibles. Des peureux. Les plus grosses casses de Mbeng, ce sont eux. Les plus grands ouais, un jage qu'on ne pas mettre les ouais qui font que tôt dans les salles de cinéma, ce sont eux. Toujours cette même race-là. Je n'ai pas envie de speak les ouais un genre bizarre parce que maintenant comme on look tout dans les réseaux sociaux aussi, on concorde mon compte. Franchement, hein, les ouais qu'on chat qu'auparavant on avait chat les gens, on a peut-être que on a mis un genre de wata sur eux comme s'ils ont fait que choix là, c'est la tribu là, eux là. Mais c'est quoi ça gars? Mais fichez-nous le camp. Vous parlez même de quoi comme ça? Votre propre frère algérien, Zidane, a donné un coup de tête au terrain comme ça, le gars jaillissait. Le monde entier a vu. Gars, la savate là, hein, ça fait que, bah, c'était bon à moi jusqu'à... Ça fait un bruit que tôt, je sais pas. C'était comme si, je sais pas, ou la côte ou bien le couscous que tu tournes au feu quand tu prends pour taper dans la marmite là. Le bruit là était bon à moi, je sais pas si vous avez... Écoutez bien encore la vidéo, vous sentez souvent le bruit là. Ça fait bam, j'ai dit que pas un sportif reste un sportif. La savate de ça. Gars, toi là, le youtubeur là, quand tu rentres, tu vas à la mosquée, comme nous sommes aujourd'hui mardi là. Vendredi ne manque pas. Mets ta tête. Si tu avais attrapé dans un couloir, il y avait les gnolls, les voitures. On devait te presser. Et dis-toi que tu as la chance que c'est le président de l'Afrique Foot. C'est pour ça qu'il t'a loupé. Si tu avais fait ça à un footballeur ou un Camerounais que on devait te tabasser. Ce n'est pas votre que vous faites ce que Yash, Yarabi, Wash, voilà. Tu devais lire là, en votre arabe là. C'est quoi le problème? Vous êtes un peu de trop. Tu voulais la fabrication, il t'a fabriqué. Tu voulais la fabrication, non? Tu es fabriqué, on parle de toi partout. Tu as ta fabrication. Prends ça, tu pars avec. Mais ta savate, même ton fils va te dire quand tu vas... Ton enfant, tes arrière-petits-enfants vont te dire que papa... Mais Samuel Eto'o, il t'avait, papa, waouh. Mais tu t'es fait tabasser comme un petit gamin, là. Mais c'est quoi cet harcèlement? C'est quoi ça? Maintenant, moi, je m'adresse aux Camerounais. Gars, par un moment, vous ne voyez pas un peu que vous exagérez, Joe. C'est même quoi, Louis? À un moment, vous ne niez pas que vous êtes en train de débosser. Il n'y a plus de limite, gars. Vous avez plus Magnan ici. Vous avez commencé à dire comment il explique mal, comment il ne n'a pas lu, il n'avait pas lu les noms des footballeurs. Gars, nous-mêmes,
Même les Watt, même les écrivains, il y a les noms qu'ils écorchent. Pourquoi c'est le Camerounais qui tue le Camerounais? Pourquoi vous n'aimez pas voir vos frères progresser? N'est-ce pas, il y a beaucoup pour tout le monde? Pourquoi vous n'aimez pas voir quand un de vôtres réussit, avance un peu? Pourquoi vous avez un esprit aussi machiavélique? Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, si vous pouvez vous permettre de faire des vidéos ou des posts pour parler mal des taux. Non, est-ce qu'on fait ça, Mourou? Ouais. Pardon, vous les filles là. Pardon, personnage public, influenceuse, faites les vidéos, soutenez et tout. C'est notre président de la FECAFOOT. On ne peut pas accepter qu'à cause d'un Ndurungeme. Vous voyez le genre de cadavre qui a fait 8 mois dans la morgue là. On ne peut. Il a poussé à bout. Est-ce que vous n'avez pas vu comment il vient il y a une coupe du monde qui est en train de se passer. Ce n'était pas évident. La souffrance de ça. Il était mal avec tous les critiques qu'on a fait, les reproches qu'on lui a fait, avec tout ça. Quand il était mal. Et le gars là, c'était seulement la goutte d'eau qui a débordé le verre. Il a craqué. Il a donné sa savate. Et puis quoi a fait? Quand Zidane a donné un coup de tête, je crie dessus. Quand Zidane, le joueur qui portait le 10, a donné un coup de tête en plein stade à un joueur. C'est un Algérien, non? C'est quoi? Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Hein? Je vous ai dit que le 10 avril 2022, Cristiano Ronaldo a tapé un spectateur. Après moi, allez sur Google, allez taper, vous allez voir tout ça. Neymar a tapé un spectateur. Balotelli a même tapé son propre coéquipier. C'est pour vous dire que, je vous donne ces exemples pour vous dire que il n'a rien fait que personne n'a pas encore fait. Quittez sur nos affaires. Je dis qu'il n'a rien fait que personne n'a pas encore fait. Donc, foutez-nous le camp. Je crois qu'on peut être clair sur un domaine. Que Cristiano est au-dessus des taux. Selon les statistiques et la grandeur. Il a tapé un spectateur. Et tout le reste, mangue la savate. Cristiano là n'a vrai. Neymar a tapé un spectateur. Oui. Balotelli, il a même tapé son coéquipier. Ça veut dire qu'un autre footballeur comme lui, ce sont des humains. Ils respirent comme tout le monde. À un moment, il faut arrêter. On ne peut pas dire qu'on encourage la violence. Mais comprenez que ce sont des humains. À un moment, tout le monde a un côté animal. À un moment, tout le monde a ses limites. Ça veut dire que dans la vie, vous savez, parfois je me demande surtout être calme. Moi, je n'aurais pas vu les autres tribus venir tirer sur leur président de la FECAFOOT comme ça. Je n'aurais pas vu ça. La sorcellerie que nous avons, non. Même le chef du pays a dit que les apprentis sorciers. Pour nous, là, c'est trop. Moi, j'ai mis les lentilles, c'est top. Je teste aussi, c'est le manga. Ça va me laisser. Ça va me laisser. Pourquoi nous sommes méchants comme ça? C'est ta soeur camerounaise qui veut à tout prix te détruire. Quand elle apprend que tu fais un petit truc un peu qui te sort de... Ça fait mal au cœur. Tu es avec quelqu'un, tu penses que c'est ta personne. Quand elle ne voit pas que tu pleures. Parce que j'ai remarqué que vous aimez quand on pleure. Avec, ça ne va pas, tu pleures. Ils sont contents. Même quand tu pleures en cachette. Parce que même dans la Bible, il ne faut pas montrer ta souffrance. Dieu n'aime pas quand tu montres ta souffrance. Il faut la cacher. Et laisser croire que tu vas très bien. C'est-à-dire que même quand... Et on a une méchanceté entre nous qui est tellement grave. Est-ce que vous ne savez pas qu'il y a un moment où on lève le drapeau blanc, on dit que unis pour un pour tous? Un pour tous. Quand est-ce que vous allez prendre du recul et vous poser les bonnes questions? Vous savez que j'ai critiqué pendant le premier match avec la Suisse, j'ai critiqué le staff. Même le président, même je l'ai critiqué. Mais à un moment, n'allez pas du coq à l'agneau. Soyez un peu logique.
Soyez patriotistes. Ça veut dire que pensez d'abord à vous. La bonne charité commence par soi-même. Vous n'allez pas voir un Algérien. Ça veut dire que vous allez voir un sur 1000 venir contredire le gars là. C'est vous-même les propres Camerounais qui prenez encore la chicotte pour donner pour qu'on nous tape. Vous faites des posts qui relaient, ils copient, ils montrent que oui, même le cas dit qu'il n'était pas d'accord. C'est les propres noirs de couleur. Parce que ces Algériens sont des Africains. Ces Algériens qui renient leur continent sont des Africains. Comme ils savent que le Cameroun, c'est un continent, c'est une planète, c'est Mars. Ils connaissent que nous sommes nous seuls. C'est le mal. Ils ont tellement mal au cœur. Zidane est un Algérien. Il faut crier ça partout. Réveillons les cadavres. On va refaire la genèse. Nous ne sommes pas pressés. On peut le faire. Zidane Algérien. Vous envoyez votre petit venir le taquiner, le provoquer. Il a suivi pendant tous les matchs. Même le tirage au sort, il est dans la salle en train de l'humilier, de l'insulter. On lui donne la savate, vous pleurez quoi d'ailleurs? Vous pleurez quoi? Paul, je viens de dire ça. Que Neymar a tabassé un supporter, oui, parce que De Santos, il est un peu, ça disjoncte. Il a tapé. Je vous dis que le 10 avril, allez sur Google pendant que j'écris, vous allez venir me dire. Le 10 avril 2022, Cristiano Ronaldo a tapé un spectateur. Mais parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre, gars. Bonsoir, Gaufret. Ils en ont marre. Ce sont des humains. Vous êtes jaloux comme c'était un footballeur le plus brillant de l'Afrique. Ça vous fait mal. Vous n'avez pas ça chez vous en Algérie. Vous n'avez pas un étau en Algérie. Il n'y a pas. Il n'y a pas sa qualité chez vous. Vous nous voyez. Même Eric Cantona. Oui, Eric Cantona, il a tapé un supporter. Oui. Ça veut dire que voilà. Parce que j'ai un peu noté tous les noms de ceux qui ont fait du sale. Balotelli, alors vous connaissez que lui, c'est un psychopathe. Il a tapé, c'est même quand il a enlevé sa dent. Je dis que le grand Cristiano, c'est mon bon gars. Lui, là, c'est mon gars. Je le aime aussi bien que c'est un peu top. Il m'a tapé un supporter. Le 10 avril 2022. Il a bien acte. C'est trop. On va pas parler des people maintenant. Vous avez vu Kenny donner les coups de poing à un paparazzi, le suivre même encore pour ajouter. C'est quoi? Vous n'avez pas un étau en Algérie, il n'y aura pas. C'est comment? Vous nous voulez quoi? Vous croyez qu'on a trop peur de vous? On est en bain dans un pays comme ça qu'on est venu nous battre, nous tous, quand vous êtes venus vous battre. Parce que vous demandez les papiers comme nous. On est tous africains. Vous les Algériens, là, vous êtes des Africains. Nampian. Vous fuyez vous n'avez même pas honte. Les gens qui ne s'assument pas. Vous êtes Africains. Vous faites la queue. Quand vous partez à la CAF. Wesh, wesh, wesh. Vas-y, wesh. Ils sont la queue de la CAF. Il y a les Algériens marrons. Ils sont. Tu les vois, ils font comme s'ils ne chient pas. Regarde-moi ça. Pardon. Pleurer. Le mondial est en train de finir. On va au quart là. On va au demi, pardon. On va au demi. Après, on a fini avec. Bande de zébis. Toujours les vous là. Vous nous voulez quoi? Vous le poussez à bout. Il réagit. Vous mettez les vidéos sur tous vos murs. Ouais. Le président de la FECAFOOT a fait. Ouais. Et ça fait quoi? Ce n'est pas un humain. Vous n'avez pas vu Donald Trump. Pourquoi Twitter? C'est Twitter? Oui. Instagram, non, oui, Instagram et Twitter, non. Pourquoi on a bloqué le compte de Donald? Parce qu'il a fait du sale. C'est quoi le problème? Zinga Mohamed, tu as écrit quoi? Toi-même, The Bi, j'ai dit.
Tu connais toi-même la tradition, c'est pour vous là-bas. Regarde-moi ça. Quand Zidane a donné le coup de tête, vous n'avez pas mis sur tous vos postes, vous n'avez pas parlé. Pourquoi? Qui l'avait cherché? N'est-ce pas, c'est un joueur seulement qui a parlé au terrain. Il pouvait se maîtriser, c'était son coéquipier, non? Votre youtubeur là, il suit notre président partout. Pourquoi? Il le suit partout. Est-ce qu'on a harcelé Zidane comme il a harcelé Eto'o là? Le joueur que Zidane a donné le coup de tête là au terrain là, est-ce qu'il était harcelé comme Eto'o était harcelé? Disons-nous les vérités. N'est-ce pas que c'est son coéquipier? C'est son coéquipier, non? Sur un terrain. Il lui a dit un mot qu'il a blessé. Il n'a même pas pu se maîtriser. Il a donné un coup de tête, bang. Ou il croyait qu'il était en train de vendre quoi? Comme vous fumez le truc là qui n'est même pas sec. Vous fumez ça à partir de 7 ans. Même à 6 ans, vous commencez à fumer. Vous vous levez le matin à 7 heures, vous fumez. À 6 heures, vous fumez. Quand vous vous levez en bas du lit comme ça, vous cultivez ça. Il y a un sillon comme ça en bas de vos chambres là. Avant de dormir, vous arrosez, vous cultivez, vous fumez. Vous pensez qu'on peut parler de vous aussi? C'est quoi le problème? Vous faites peur à qui? C'est quoi ça? Le coup de tête que Zidane, l'Algérien, donne à un joueur adverse parce que le joueur a dit un mot. Un seul mot n'a pas pu se peser. Il a donné un coup de tête. Votre youtubeur algérien, là, il harcèle Eto'o depuis combien de temps? Disons-nous les vérités, il y a les vidéos, il y a les preuves. Parce que même s'ils vont aller au tribunal, il voulait le buzz, on lui a donné son buzz, c'est pas grave. Au tribunal, il ne peut pas gagner, même s'il a brutalisé. C'est un être humain, on va prouver que c'était trop, c'est trop d'harcèlement. Il a trop harcelé. En pleine scène avec des grands de tout le monde entier, il était derrière Eto'o. Il insultait avec son dent, il y a les vidéos. Il a encore trouvé dans notre... Il a insulté avant de le prendre où il a pris dans cet endroit pour l'insulter. Mon frère, je t'ai dit que va à la mosquée demain, vendredi, prie. Il fallait que tu tombes sur un petit footballeur. Pas le président de la FECAFOOT. Il fallait que ce soit un footballeur qui n'est pas présent. Tu devais rentrer avec tes dents dans la main comme ça pour aller recoller ça sur le dentiste. Il pouvait sauver tes dents. La savate que tu as eue là, ça fait que, bah, maman, le bruit de ça. Hey! Les Algériens là, vous voyez le pain que vous mangez souvent avec le grec là. Quand on tourne, quand ça fait souvent top comme ça là. C'est la qualité des savates là qu'il a donné. Maman, c'était bon à moi jusqu'à... C'est toi le juge. John. Regarde-moi celui-ci, bande de vendus. C'est pas moi le juge, c'est toi l'avocat. Tu penses que le juge, ce n'est pas un être humain? Vous pensez que quand on dit que... Oui. Eto'o, ça va aller, ça va pas s'arrêter là. Oui. Parce que c'est le président de la FECAFOOT, c'est Eto'o. Même avant d'être président de la FECAFOOT, il a le nom. Mais il ne va rien avoir. Il n'aura rien. Il y a les preuves de harcèlement. Il y a les preuves qu'il a poussé à bout. Vous pensez que même les juges là ne sont pas des humains? Vous pensez que les juges là ne sont pas des humains? C'est toi le juge, c'est toi. Avec votre tête des ignames jaunes. C'est vous les Camerounais, comme ça que vous êtes. Bande de gris. Vous n'aimez pas vous faire évoluer. Vous n'aimez pas voir quand un de vous qui est à côté de vous est bien. Vous allez faire tout pour le détruire. C'est-à-dire que même si on va dire qu'on laisse un peu certaines autorités comme les autorités, même entre nous, le petit peuple-ci, quand tu vois ta soeur, elle est un peu propre, tu dors le sommeil, ne te prend pas. Elle fait une petite activité comme ça. Tu vois qu'il y a un rangement, un petit rang, un petit truc qui entre. Tu veux détruire ça. Mais ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'il y a pour tout le monde. C'est écrit quelque part que pour toi, ça va être tel montant, pour l'autre, ça va être tel montant. Nous tous, nous avons une destinée déjà. Le bon Dieu connaît pour chacun d'entre nous. Et ça ne peut pas changer. Personne ne peut venir changer ça. Le jour que quand vous, les petits aigris là, vous qui dormez, vous rêvez des autres là. Le jour que vous allez vous rester, vous allez prendre du recul et vous dire que ce qui est pour elle ne sera jamais pour toi. Vous allez avancer.
Le jour que vous allez comprendre que tu ne peux pas stopper la destinée de quelqu'un. Si c'est écrit par le bon Dieu, c'est écrit. Vous-même, dans vos propres vies, vous allez avancer. On peut pas être comme ça. En ce moment où on doit faire un pour tous, où on doit se soutenir, dire que on met tous la main pour quand même se protéger, soutenir. Vous sortez insulter, faire les postes. Hein, Régine? C'est parce que c'est le président. Laisse. Il fallait qu'il tombe sur un petit Onanaki et Bakla. La rage, là, il devait enlever ça. Il devait voir si c'est un professionnel. Il n'est même pas allé plus loin parce que hein, c'est le président. C'était un joueur normal. Il dit qu'il partait avec les 32 comme ça. Il arrête comme ça, il dit à sa mère, qu'est-ce que tu peux coller avec le super glue? C'est comment? On est ici en Bénin, on souffre à cause de vous. Je dis qu'on est ici en Bénin, nous là, de couleur, on souffre à cause de vous. Ouais, Régine. Maman, je suis en train de battre le record de 31 épouses. Je dis qu'on souffre en Bénin à cause d'eux. Quand le Fonds national parle, on dit qu'ils sont racistes. Ce n'est pas les Renois. Allez voir qui sont les gardes de corps de Marine Le Pen. C'est les Nkassa. Oui, c'est vous. C'est vous. Nous sommes mal vus partout où nous passons en dehors de nos pays africains à cause de vous. Vous n'acceptez, vous régnez même d'abord que vous êtes africain. Vous êtes africain, bande de salauds. Vous êtes des Africains. Ouais. Allez demander à Dieu pourquoi il vous a fait naître dans ce continent. Vous êtes des Africains. Vous dites que vous êtes blanc, comme vous avez la peau claire, la peau blanche. Vous pensez que vous êtes blanc plus que le roi. Non. Le pur français ne vous reconnaît pas comme blanc. Vous êtes des Africains. Abimté. Regarde-moi ceux-là. Ils ne s'assument même pas. C'est comme ça qu'ils sentent un genre bizarre. Ils ont toujours la bouche jaune. Parce que le départ, ils fument. Ils fument ça. Pas sec, mouillé, écrasé, pilé. Maman, même dans la nourriture, ils mettent dedans, ils fument. Quand vous partez à Barbès, Château Rouge, Château d'eau, ils nyangent les cigarettes. Essayez de dark la cigarette là, c'est que tu fumes long coup. Tu es en train de dark long coup comme ça, alors que tu crois que c'est le Marlboro que tu fumes. Je demande que c'est quoi ça? Un day, je ne sais pas où j'étais. Je voulais bailler les beignets quelque part là-bas à Château d'eau. Il y a un Joe Kamla qui fait les beignets là-bas, c'est souvent trop tôt. Quand je passe dans le secteur des marais, souvent pour tirer les beignets là-bas. Je n'avais plus de dark sur moi. Je vois un pote là, un petit là que je connais, il me donne une dark. D'abord, je n'aime pas les dark costaudes là. Je tiens le Marlboro et dark. Ma tête fait comme ça commence à chauffer, ça chauffe à l'intérieur. C'est comme si je ne respire pas. Je me demande que c'est quoi ça. Je demande au petit que petit, mais c'est quoi que tu m'as donné? Tu as mis quoi dedans? Il me dit non, reste. Je demande que petit, tu as baillé les cigarettes là où au tabac. Il me dit que non, reste, baille ça à Barbès. Chez les Nkassala, les Algériens qui vendent les cigarettes à Barbès. J'ai dit que mes petits mettent l'on coup dedans. J'ai dit que même le dark n'est plus normal. Ça, c'est quoi ça? Des gens qui nous pourrissent la vie partout où on passe. Hors de nos pays africains. J'ai dit que partout où on passe, ce sont les gens qui nous pourrissent la vie. Ils passent dans les endroits où il y a le monde. Ils mettent le truc qui éclate là. Ils nous pourrissent la vie partout. Maintenant, les Ouatt commencent à se vexer que les Africains là. On paye les pots cassés des totos. Vous parlez de qui? C'est notre présent. Et c'est un être humain. Parce que quand Zidane donne le coup de tête dans un stade de football en plein match à un autre joueur, parce que le joueur lui a dit une parole, ça va lui un coup de tête. Il aurait pu se maîtriser, non? C'est trop, là, c'est pour vous, c'est pas, non, pour vous, c'est normal. Et toi, lui, il se fait harceler. Depuis qu'on vous a éliminé pour le mondial, vous êtes derrière nous. Que wow, les tricheurs. Wow. Même en Coupe d'Afrique, on vous a battu. Vous fatiguez. Non, vous êtes fatigants, vous nous fatiguez à la limite. C'est comme ça que vous êtes des forceurs et des signeurs, vous signez partout. Vous êtes des forceurs et des signeurs, vous signez partout.
Donc, en fait, ce soir, mon vrai coup de gueule, c'était au Camerounais. Gars, Maxime, tu dis un peu, gars. J'ai dac ça 2 fois, ma tête faisait comme si ça... Tu vois, le genre que tu dac, tu vois comment tu es un peu les... C'est quoi ça? Moi, je ne capote pas les films depuis 97. J'ai demandé que, hey, c'est quoi ça? Non, 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 c'est pas... J'ai demandé que petit, viens, viens, viens. C'est quoi ça? Tu as mis quoi? Mais que non, c'est... Tu as payé ça ou tabé, mais que non, j'ai payé ça à Barbès chez les Algériens. Lui qui va avec ça là-bas, c'est la cigarette. Mais c'est que c'est quoi ça? Non, à un moment, il faut arrêter. Mais gars, moi, ce que je vous aujourd'hui, hein, je m'adresse au cam. Gars, qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous-même, vous ne voyez pas avec le recul que hein, ce n'est pas bon et ce n'est pas le moment, que parfois il y a des limites? De vous à moi. Est-ce que vous-même, à un moment où vous ne vous dites pas que non, ce n'est pas le moment, on ne peut pas faire ça? Est-ce que l'union ne fait pas la force? J'ai dit ça. Raïssa. Ils ont agressé Koto et Kambi. Je demande, hey, Seigneur, ouais. Ça, Seigneur. Vous ne voyez qu'on peut plus speak n'importe quoi maintenant quand tu es dans le way. Si tu ne peux pas speak n'importe quoi. Je vous chatte que le Joe qui était d'ailleurs depuis forme là. Quand on chattait qu'il avait déjà beaucoup de Joe comme ça, les dengas. Il a poussé dans way, il a versé le mindip comme ça là. Eux là, il fallait qu'on verse ça. Je vous dis que c'est une race qu'on devait faire qu'on doit qui gossement. Les gens qui se lèvent, qui partent pour les way, où il y a les mouna. Que ça doute un jaja bizarre. Non, vous parlez de quoi? Oh, pardon. Et vous les propres, vous les... Hein? Mais vous d'abord les Africains, que ce soit les Sénégalais, les Maliens, les Ivoiriens, les Gabonais, les Centrafricains, les Togolais. Eux là, ils ne vous reconnaissent pas. Hein? Tant que vous avez la peau noire, ils disent qu'ils ne vous reconnaissent pas. Hein? Je ne vous apprends rien. Vous voyez ce qu'ils vous font dans leur pays, non? Donc, je vous interdis de parler de notre président. Même parce que vous avez la même couleur. Fermez vos gueules. Parce que là, c'est le moment où, hein, supportez au moins vos personnes de couleur. Eux, ils sont africains comme nous. Ils refusent d'être africains parce qu'ils ont la peau blanche. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre sur les murs pour salir Samuel Eto'o. Non, vous ne pouvez pas vous permettre. Donc, arrêtez. Un moment, ayez un peu le bon sens. Vous ne voyez pas comment ils se soutiennent entre eux là-bas. Allez capturer dans combien de murs des Marocains, Algériens et Tunisiens vont mettre que, oui, le gars a mal fait. Comment vous pouvez vous lever? Vous commencez à tirer sur Eto'o. Tu as compris, Clara? En Tunisie, les appels africains, qui sont quoi? Regarde-moi les Ndurungeme qui ont fait 8 mois dans la morgue. Parce qu'il y a même encore les Ndurungeme, il y a encore les cadavres même qui font 2 mois, ils sont encore top 1 mois. Ceux-là, ils ont fait 8 mois. Ils me sortent de partout. C'est pour ça que, gars, il ne faut pas qu'on chatte que je suis un genre. Je ne peux jamais commenter avec un cassa. Je ne peux pas. Gars, je ne suis pas contre ceux qui le font, non. On dit qu'on ne choisit pas. Vous savez que dans toutes les règles, il y a des exceptions, non. Mais pardon, ceux-là, non. Il faut laisser. Les gens qui, ils sentent souvent la salive, non? Vous avez remarqué ça, gars? Comme ils crachent, là, ils sentent souvent, tu à côté, ils sentent un peu la salive, un genre bizarre. Mouf, mouf. Vous parlez les affaires de qui? Vous parlez de qui? Vous mettez qui sur vos murs partout pour parler? Que oui, le président de la FECA, foutez. Mouf! Je vous dis que c'est même parce que c'est le président. Donc, allez dire merci là-bas, à la mosquée. Il fallait tomber sur un jour, vous devez lire. À un moment, il faut arrêter. Franchement, à un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et vraiment, vous les Africains de couleur. Vous les Africains de couleur. Je dis ça comme ça. Vous les Renois. Parce qu'on dit Renois. Tout Africain qui a la couleur. Parce que c'est là, Algérie, Maroc et Tunisie. Ils disaient qu'ils sont des Ouattes. Hein? Parce que ce sont les Africains qui sont blancs. Ils disaient qu'ils sont Ouattes. Bon, vous les Africains de couleur, vous n'avez pas honte d'écrire quelque chose concernant le 9 sur votre mur. Vous n'avez pas honte. Vous arrivez à dormir après quand vous écrivez un truc. La Libye, tout ça.
Vous n'avez pas honte des cris. Même la Libye, là encore il y a beaucoup de blacks chez eux mal. Ce n'est même plus top. Vous n'avez pas honte d'écrire quelque chose sur vos murs concernant le président de la FECAFO du Cameroun. Mais à un moment, soyez un peu cohérent. À un moment, un peu, respectez votre couleur. Une couleur qu'on crache partout. Acceptez votre couleur un moment. Respectez votre couleur. Soutenez votre couleur. Aimez votre couleur. Vous ne pouvez pas changer ça. Nous sommes des Renois. On accepte ça. Nous sommes fiers de ça. Vous encore, vous vous levez. Vous faites les directs. Oui, il est sauvage. Vraiment, les gens de Nouvelle, hein, tu ne peux pas prendre Nouvelle. Tu amènes à quelque part. Ça restera Nouvelle. Ce n'est pas un être humain. Zidane était d'où? Algérie, non. Le coup de tête qu'il a donné un jour au terrain. Parce qu'il a dit une parole. Eto'o se fait harceler depuis des mois. Est-ce que vous comprenez même la différence? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Il se fait harceler par ce youtubeur il y a des mois. Pour un mot qu'on a dit à Zidane, l'Algérien, sur le terrain, il a donné un coup de tête. Mais celui qui se fait harceler pendant des mois, humilié, il insulte. Et il est, s'il te plaît, ce youtubeur-là, il insiste. Il est persistant. Hein? Voleur, acheteur de match, truqueur. Il ne fait que crier dans ses oreilles. Il salue même les gens complets vers ce frère. Le gars à côté ne fait que parler. Je vais parler pour mon pays. Wow! Et vous mettez quoi? La bastonnade sur vos murs. Vous parlez de quoi? Vous les gens là. Pour un mot qu'on a dit à Zidane au terrain, il a donné un coup de tête. Comme avant d'entrer sur le terrain, vous prenez vos trucs là, vous écrasez, les mamans écrasent, vous tamisez, vous vous injectez avec dans vos sangs. On fait le test, on ne voit pas. Vous parlez de quoi? Qui ne connaît pas comment vous fonctionnez? Pour un mot qu'on a dit, même s'il avait dit que quoi, un mot qui concernait sa mère, parce que là-bas c'est vos morts. Il a donné le coup de tête. Un seul mot. Un mot. Il a donné le coup de tête. Mais Eto'o qui est harcelé pendant des mois. Vous pensez qu'il n'est pas un humain? Cristiano Ronaldo vient de battre un supporter là. En avril. En avril. Le 10 avril, allez sur YouTube. 2022. Cristiano Ronaldo a tabassé un supporter. Mais ce sont des humains. Ils en ont marre. Vous les harcelez, vous êtes derrière eux. C'est ce harcèlement-là qu'à un moment, ils pètent les plombs. Eto'o, c'est un humain, il respire comme vous tous. Et vous les Africains. Coucou Brigitte Polony. Vous les Africains. Clara Bokono, tu as dit un truc qui est très clair. Le gros là, celui qui a les plis. Maman, j'ai vu les hommes gros, mais pas avec les plis. J'ai appris qu'il dit qu'il go. Le problème, c'est nous-mêmes. Il va arriver au coin, on va lui tendre le tapis rouge, on va l'accueillir. Hey, maman. Un gars qui est bipolaire. Vous savez, la visibilité dans les réseaux sociaux font beaucoup de choses. Hein. Ah, pour tout, c'est un gars qui est bipolaire. Il nous insulte aujourd'hui. Demain, il vient mettre un poste chez nous. Il nous insulte aujourd'hui. Demain, il vient mettre un poste chez nous. Il nous dénigre, il nous rabaisse. Il est Camerounais. S'il fallait choisir notre pays que la Côte d'Ivoire, c'est le Cameroun. Nous, on prend les résidus. Mais il parle souvent comme si le Cameroun avait écrit qu'on cherche les résidus des pays pour venir atterrir chez nous. On fout quoi avec ça? Ils vont venir atterrir là-bas, comment on va les tendre le tapis rouge? Il y a les gens que parfois, quand je regarde, comme Makoso, vous savez, ils nous appellent des singes. Quand vous voyez même ces sales Kassala parler de nous que les blacks, ça cause des arts pour tuer les Makoso comme ça. Lui, il ressemble à un singe. Parce que franchement, excusez-moi, j'ai vu une vidéo, on ne veut pas parler de ça parce que je ne vais pas parler de cette personne. Il est dans une vidéo quelque part là. Il faisait un truc là, je l'ai vu. Il était vraiment comme les chimpanzés qui sautent en Afrique sur les arbres là. Ça m'a wonder, ça m'a tué. J'ai la vie que papa. Eh mon Dieu. Je préfère encore Dai ne pas avoir un joker d'avoir la carte de Joe. Il dit que Dai. J'ai Yaki Chatke. Il va faire une émission bientôt, télé-réalité. Regardez-moi les Ndurungue, mais vous parlez de nos affaires. Vous parlez de nos gens. N'est-ce pas ça dépasser à Drogba? N'est-ce pas la FECAFOOT là dépasser à Drogba?
Ah, pour toi. Eh, le gars là me sort de pas. Eh, Seigneur. Vous savez quoi? Hein? Moi, je dis souvent au Kamken, hein, vous jouez avec vos perles rares. Moi, je suis une de vos perles rares. Parce qu'il sait faire la différence, je ne me mélange pas. Quand il a fait sa merde de trophée des influenceurs, même si on m'avait payé, parce qu'il y a des soirées qu'on me donne le cachet pour entrer. Même si on m'avait donné un bâton, je ne pouvais jamais partir là-bas. Soyez fiers de moi. Je ne me mélange pas. J'impose, je ne suis pas là, camarade. Je ne négocie avec personne. Je suis bien à mon lit comme ça, zappe ma télévision. Non, mon placement prend tout le côté. C'est grand à moi comme ça. Je préfère. C'est toi qui mets ton CV. Tu le mets ici, il est ici. Tu le mets en bas, il est en bas. Ils sont en train de parler de nos affaires. Ils s'excusent, ils s'accusent. Ils s'excusent, ils s'accusent. Non, le Cameroun, vraiment, oui, c'est vraiment un continent. Oui, oui, le Cameroun. Demain, il vient, il nous descend. Un gars bipolaire, sans scrupule, pour la visibilité. Il est le guide. Il guide qui? La masse ne veut pas dire la clarté. Je vous ai toujours dit ça. La masse ne veut pas dire forcément, oh, j'ai des followers comme ça. Ça ne veut rien dire. Rien. Ces garçons en font. Parfois, il dit des trucs qui sont pertinents, qui me touchent, mais il me déçoit beaucoup dans certains domaines. Beaucoup même. Parce que même si Peter 007 a arrêté, il est pour beaucoup. Il est sorti l'insulter. Vous ne voyez pas qu'il est trop bipolaire? Il a une façon d'être bipolaire qui me sort de partout. Surtout quand il porte encore notre maillot. Il vient de nous insulter, de nous rabaisser. Il dit qu'il est vraiment son deuxième pays, c'est le Cameroun. Est-ce qu'on lui a dit qu'on cherchait des refoulés, des rescapés? Ou bien des... Comment on appelle encore ça là? Attends, on les appelle quoi? Les réfugiés. On cherchait des réfugiés des pays pour venir. Que c'est le Cameroun. Mof! Va faire le sport. Tu es un homme court, tu fais le sport. Tu es en train de parler de trucs. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas match le jour et la nuit. On peut comparer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison à faire entre vous et moi. Entre vous et le Cameroun. Je ne sais pas qu'est-ce que la Côte d'Ivoire nous veut, franchement. Les influenceurs, hein, certains influenceurs, pas tous de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent au Cameroun. Je ne comprends pas. Mais je comprends que c'est trop d'amour. Nous sommes vos patrons, vos professeurs, c'est trop d'amour. Parce que la Fecafoot qui est toi assis là, c'est ce que Drogba vient de rater. Il a tapé poteau. Hein, Sandra? Je suis fatiguée, gars. Dans tout, nous sommes vos patrons. Nous, on a joué la Coupe du Monde 2022, on a joué la Coupe du Monde 2022. Vous n'êtes pas au courant? On a joué la Coupe du Monde 2022. Cameroun-Brésil. Et on a gagné. Qui a battu le Brésil depuis que les matchs ont commencé? Regardez-moi les Ndurungeme. Je vais vous traduire. Ndurungeme veut dire cadavre. Et lang. Regarde-moi, c'est... Vous parlez de nos affaires. J'ai été clair avec vous que ne parlez pas de nos affaires. Nous ne sommes pas vos camarades. Vous forcez dans tout. Vous avez commencé à parler de nos affaires. Ouais, il ne devait pas faire ça. Oui, oui, oui. On est contre. Personne n'accepte la brutalité. Mais c'est un être humain. Il a craqué. Avec toute la pression qu'il a eu par rapport au pays. Avec le départ d'un gardien qui manque de respect à toute une nation. Il a craqué. Maman, c'est un être humain. Il respire comme tout le monde. Il y a quoi? C'est un être humain. Quand Zidane, l'Algérien, a donné le coup de tête au terrain, vous étiez où? Pour vous, les tapettes là, nos salopes, nos tapettes là, on ne parle même pas de vous. Vous n'avez rien dans l'histoire. Oh. Il n'y a que Drogba qui vous a donné la visibilité, un peu qu'on peut dire qu'à la Drogba, t'es la marque, le Bunayo, on connaît un peu Drogba. Il a même tapé poteau sur la Fecafoot. Nous, on est passé. Oui, et toi est passé, il est là. Donc, foutez-nous le camp, laissez nos affaires. Vraiment, les apprentis sorciers camerounais là. Hé, Seigneur. Faut que tu viennes détruire la terre, papa. Ça ne va pas. On agresse votre président de la Fecafoot. Il y a un truc qui s'est passé.
Il a craqué son cœur. C'est un être humain qui respire. Il a pété les plombs. Il a savaté ce gars qui le suit depuis des mois. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq. Depuis des mois, il est derrière Samuel. C'est vous-même les propres Camerounais qui sortez tirer sur lui. Pour que ces zebis prennent vos postes, ils mettent dans leur mur comme ils font un peu partout là. Que regardez, c'est un Camerounais qui parle comme ça. Regardez, ils coupent vos vidéos. Vous n'avez pas honte, au Swan. Au Swan, sale femme. Vous partez parler. Vous êtes en train d'ouvrir vos bouches pour parler partout. Un moment, taisez-vous. Un moment, taisez-vous. Oh, Stella. Ça, j'ai horreur quand la bêtise insiste. Vous n'avez pas besoin de parler de tout. Moi, il y a des sujets quand je vois que c'est un genre, je zappe, je me tais. J'ai mon opinion, on me dit, non, là, tu te mêles pas. Reste tranquille. Vous ne pensez pas qu'il faut soutenir Samuel? Qu'en ce moment, notre président de la FECAFOOT a besoin de nous, vrai, sur tous nos murs, sur les postes, qu'on se défend à cause des gens qui exagèrent. J'ai cité combien de footballeurs qui ont tapé les personnes. On va recommencer. Zidane, Algérien, il a donné un coup de tête sur un podium, sur un plateau, sur un stade de foot. Parce qu'un joueur lui a dit un mot, coup de tête. Eto'o, ça fait presque 8 mois, 7 mois qu'il est harcelé par ces mêmes youtubeurs. La même personne. Alors que le coup de tête que Zidane a donné, c'est un joueur qui lui a dit un mot là. Il pouvait se calmer. Il a donné un coup de tête. Hein? Eric Cantona, c'est un Français. C'est pour dire aux Français que ne vous mêlez pas de nos affaires. Il a frappé un supporter. Tapé un supporter correctement. D'accord? Ok. Eden Hazard, il a donné un coup de pied à un ramasseur de balles. Parce qu'il avait dit un mot, un genre. Il a botté le gars là, si bien qu'il a arrêté ses mimbans. Ok? Patrick Evra, il a donné un coup de pied aussi à un supporter. Correctement, je crois que c'était au menton. Balotelli alors. Oh oh. Lui, c'est son coéquipier, c'est un autre footballeur qui l'a nac. Parce que lui, c'est un petit... Il a nac un autre footballeur. Je vous parle des grosses pointures. Cristiano Ronaldo. Hey. Le 10 avril 2022. Il a frappé un supporter. Oui, il a tapé. Vous n'étiez pas au courant. Allez sur YouTube. Avant de venir crucifier tout comme s'il avait tué le monde. Je cite encore. De Santos Neymar, le petit Sico. Il a donné une gifle à un spectateur. Le spectateur est tombé de l'autre côté. Je m'arrête là, j'ai parlé de grosses pointures. Oh, il y a quoi? Toutes ces personnes qui viennent de citer, c'est parce que le supporter a dit un truc qu'il a énervé, il a donné coup de pied. Zidane, parce que son coéquipier dans un match lui a dit un mot, il lui a donné un coup de tête. Eto'o est harcelé depuis plus de 7 mois par ce même youtubeur. Oh, il y a quoi? Vous pensez que les présidents de tribunaux, que ce soit que on va porter plainte parce que voilà, c'est Eto'o, c'est normal. C'est le président de la FECAFOOT, c'est normal. Ben oui. Même si maintenant tu vas faire un truc à Macron, on va te suivre parce que c'est le président de la République. Ben, c'est normal. Le juge, c'est pas un humain, il ne respire pas. Le juge, c'est un robot, il n'y a pas le sang dans son corps. On va sortir les preuves, les avocats de tous sont en train de tout réunir, de préparer l'arsenal. Première attaque, c'était où? On voit comme il insultait Eto'o et Son dans une salle. Il a insulté encore dans un autre endroit, encore c'était où on faisait le tirage au sort. Il le suit depuis des mois, le même YouTuber. Tous ceux que j'ai cités là, qui ont tapé, qui ont botté, Zidane, qui a donné le coup de tête à quelqu'un, c'est parce qu'un joueur lui a répondu une parole dans le terrain, une seule parole, il a tété. Eto'o souffre avec ce YouTuber depuis des mois. Vous lui demandez quoi? C'est comment? Il y a quoi?
Il y a quoi? C'est comment? Il y a quoi? Et vous, les Africains de couleur noire, les Renois, ce que vous trouvez à faire, c'est aller sur vos postes et dire qu'un gars de Nubel, tu l'amènes même au ciel, il restera Nubel. Vous n'avez rien compris dans votre tête. Ça, c'était là, mon Dieu. Même quand tu veux critiquer, il y a un moment dans la vie, on dit que l'union fait la force. On se réunit d'abord pour combattre l'adversaire avant de faire nos trucs entre nous. Vous pensez que c'est le moment que vous parlez du président de l'Africa Foot. Vous ne voyez pas qu'à un moment vous exagérez. C'est quoi? C'est l'aigreur. C'est quoi? Parce que vous n'aimez pas voir quelqu'un réussir. Vous n'aimez pas voir quand un de vos frères lève un peu la tête pour s'en sortir. Pourquoi vous n'aimez pas ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Franchement, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. À part ça, vous avez le droit de nous de détester, vous avez le droit de faire cette haine entre nous. D'avoir tellement mal quand vous voyez un de vos frères, une de vos soeurs lever un peu la tête. Vous ne pouvez pas être fier que c'est la fierté du continent, que c'est la fierté d'un pays, que c'est la fierté de cette planète. Non, qui est le Cameroun. Il faut que vous descendez. Vous avez peur que elle peut avoir ça, tu n'as pas ça. Ce qui est écrit qui est pour toi, c'est pour moi. Il était dit qu'il devait être président de l'Africa Foot. Il est président de l'Africa Foot, non. N'est-ce pas, Drogba a tapé pour toi en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens l'aiment, non. Mais il a tapé pour toi, non. C'est de ça qu'il s'agit. C'est tout. S'il est dit que tu es ça, on va combattre, on va insulter, on va dénigrer, on va conspirer, on va faire tout. Mais s'il est écrit que tu es, chacun de nous a son heure, a son écriture, sa lettre est prête. Et c'est le bon Dieu qui connaît. Pour toi, c'est pour toi, pour moi, c'est pour moi. Pour moi ne sera jamais pour toi et pour toi ne sera jamais pour moi. Quand vous allez vous mettre ça dans votre tête, vous allez évoluer. Combattre. Tu vois ta soeur qui veut faire un truc, ou elle fait un truc, ça marche un peu, tu as tellement mal au cœur. Tu veux gâter. Tu as un projet avec elle, vous faites un peu les trucs, vous voyez que ça se passe un peu bien. Tu veux stopper tout, tu veux gâter parce que tu as peur que la fille peut avoir l'argent plus que moi. Chacun a son destin. S'il est écrit, tu écris. Mais ce que vous ne savez jamais, c'est que quand tu blesses, cette personne peut te tendre la main quand tu vas être mal. Et seulement ce que tu as fait crachera sur toi. Et pour finir, n'oubliez pas quelque chose. Pour ce pays ici-bas, quand on va là-haut, on a fini avec. C'est pour régler avec le bon Dieu. Mais tout se paye ici-bas. Tu ne peux pas s'aimer le macabo. Tu ne peux pas cultiver le macabo. Tu récoltes l'arachide, non. Ce qu'on sème, c'est ce qu'on récolte. Donc arrêtez votre sorcellerie. Fichez la paix au président de l'Africa Foot. Fichez la paix à vos autorités qui sont là pour vous représenter. Arrêtez de les dénigrer dehors. Surtout quand les autres se mêlent. Si on se querelle encore entre nous, ça va. Critiquez-le entre nous, ça va. Mais dès qu'il y a déjà une tierce personne qui sort pour venir dans la maison bagarrer, on se met d'abord nous tous. On finit avec, avant de régler nos problèmes. C'est comme ça qu'on fait. Apprentis sorcières et sorciers. Abimté. La famille. Passez une bonne soirée. Vous me sortez de partout. Si on pouvait changer les choses. Je ne sais pas si j'aurais vraiment voulu être dans le continent qui est le Cameroun. Donc, voilà. Dans la famille ici, vous savez que quand il y a une actualité qui fait un peu beaucoup parler, surtout quand ça concerne mon pays, je viens donner mon avis et dire ce que je pense. Donc, de grâce, si parmi vous qui est trop arrivé, comme disait un Ivoirien sur un plateau aujourd'hui, il pense que c'est avoir 1 million de vues, 1 million de followers, 2 millions de followers, qui font en sorte qu'ils peuvent manquer de respect à ceux qui ont 50 ou 30 ans. Vous n'êtes personne pour manquer de respect à personne. Parce que les 1 million là, ce n'est que du virtuel. Mettez sur vos murs, demandez à vos 1 million de followers. J'ai appelé ceux qui ont 2 millions de followers là. Mettez sur vos murs, demandez à vos 2 millions de followers de vous donner 1 euro. Si vous faites 2 millions d'euros, vous n'aurez pas. Donc, ça reste que du virtuel. Vous avez compris avec quoi? Voilà. Là, la famille. Vous avez vu comment samedi, j'étais mettre le feu dehors, non? C'était bon à moi jusqu'à... La soirée était très belle.
Comme toujours, une fois de plus, Rosine, elle fait du sale. Parce qu'elle s'occupe des enfants, elle s'occupe d'une bonne cause. Moi, vous allez remarquer que vous me voyez toujours à cet événement. Parce que dans ma jeunesse, quand j'étais plus jeune, j'ai aimé une tata, beaucoup. Que je passais mon temps à masser les os. Parce que quand tu es massé, quand tu es drépanocytaire, tu as mal aux articulations, aux genoux. Oh, c'est comment moi, Fongonfi, ça fait un bail, on dit quoi? Ça fait un bail, toi, on dit quoi? Tu as mal aux genoux, aux articulations. Partout où ça se plie, ils ont mal. Il faut les masser. Il faut les masser. Et le plus souvent, ils n'atteignent pas 30 ans. Parfois, ils partent à 15 ans, 12 ans, 13 ans, 18 ans, 20 ans. Pardon, je suis désolée, je suis trop fatiguée. Je n'arrive pas encore à bien récupérer à 100%. Elle s'appelait Sita Victo. C'était une bafia. C'était l'amie de ma mère. Et je l'aimais beaucoup. Parce qu'elle avait déjà un style. Là, ça va bien. Je suis encore kef. Je suis commode samedi, j'ai jonc, si bien que ce n'est plus top. Dimanche matin encore, j'ai jonc jusqu'à ce que c'est un peu top, gars. Je n'arrive pas encore à récupérer, mais ça va très bien. Et toi, ma soeur, ça va. Donc, si t'as Victor, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer tous les jours. Ou tous les 2 jours. Aïe, j'ai mal, aïe, j'ai mal. Elle passait son temps à se tordre. Parce qu'elle était SS. Gars, les femmes, si. Pardon, quand vous voulez vous marier, regardez d'abord votre groupe sanguin. Si tu es AS, tu ne peux pas épouser un AS. Ce n'est pas prudent que tu épouses un AS. Parce que tu dois être sûr que si tu as 4 enfants, 3 seront SS. Ou même les 4. Amen. Amen. Et c'est une maladie où tu as appelé à enterrer ton enfant. Et toute mon enfance, quand je partais à l'école, ah merci Raïssa. tous les matins quand je partais à l'école, quand je rentrais, je passais d'abord voir Sita Victo, comment elle va. Soit maman me donnait, elle va donner ça à Sita Victo. Et quand j'arrivais, parfois je la vois au canapé, aïe, aïe. Et je l'avais tellement aimée parce qu'elle avait beaucoup de chiens. Elle avait beaucoup de chiens, elle était fine. Elle avait du chien, elle était glamour. Mais je l'ai vu beaucoup souffrir. C'est chez elle que j'ai compris qu'est-ce qu'était cette maladie. Donc quand tu es AS, vous les filles là, quand vous rencontrez un homme, cherchez à savoir votre groupe sanguin. Quand tu es AS, tu ne dois pas épouser un AS. Parce que vous allez faire des SS. Merci ma soeur. Vous allez faire des SS. Et ce sont des enfants que vous allez souffrir avec eux toute votre vie. Ils ont les yeux jaunes comme la banane. Il manque du sang tout le temps. Et si ta Victoire était témoin de Jéhovah comme ma mère, et on ne pouvait pas lui faire une transfusion sanguine. Donc c'était encore plus dur pour elle. Parce que les enfants émaciés ont besoin de beaucoup de transfusions sanguines. Il faut leur mettre le sang tout le temps. Sinon il manque de sang dans le cœur, dans le corps. Ils ont les yeux jaunes, tu regardes l'enfant. Parfois la tête est un peu gonflée comme s'ils sont le plus souvent minces. Donc j'ai vu Sita Victo souffrir. Toute ma jeunesse, toute mon enfance, quand j'ai grandi, 6e, 5e, 3e, 4e. Et après, elle est morte. Quand elle est morte, j'ai mis des années avant de guérir, mais je n'en parlais pas beaucoup. Vous savez qu'en Afrique, ce n'est pas comme en Europe. Il avait fallu que... En fait, quand on est venu en Europe, on a compris beaucoup de choses. Il arrivait qu'on soit traumatisé, on ne sait même pas qu'on est traumatisé, gars. Tu ne sais même pas que tu es traumatisé, mais tu es traumatisé. Parce que toutes les fois quand je passais devant sa maison, je m'arrêtais comme si je faisais une minute de silence. Et je pleurais le plus souvent en cachette. J'étais traumatisée. C'est quand j'ai grandi que j'ai compris. Mais elle est restée dans ma tête jusqu'à présent. Elle est restée dans ma tête jusqu'à présent.
Et après elle, et si ta Victoire est morte, je crois, à 50 ans, elle a vécu longtemps, alors qu'elle ne faisait pas de transfusion sanguine, parce qu'elle était témoin de Jéhovah. Donc les témoins de Jéhovah ne font pas de transfusion sanguine. Même si tu vas mourir, on préfère te laisser mourir que de te mettre le sang. C'est comme ça chez eux. Et si ta Victoire ne faisait pas de transfusion sanguine, et la douleur était encore plus forte, on passait le temps parfois à la masser les articulations, à masser partout son corps. Elle était en train de pleurer, aïe, aïe. Vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui ne fait que pleurer de douleur, c'est pas comme j'ai le mal de dos là, qui fait souvent les aïe. Elle pleurait de douleur tout le temps. Elle est morte à 50 ans. Et j'avais un autre ami. Oh, Paco Rabanne. Paco Rabanne, Paco Rabanne. Ceux qui ont fait Mendon connaissent Paco Rabanne. Ceux qui ont fait Biemassi connaissent Paco Rabanne. Paco Rabanne, Paco est mort, je crois, à 60 ans. Hein. Oui. Je crois que Paco est mort à 55 ans, 60 ans. Il a battu le record. Donc, vous voyez un peu pourquoi je tiens à cette soirée. Pourquoi, même quand c'est parfois dur pour moi, je fais un effort d'y aller. C'est ça que je vous dis que je suis spontanée. Mes directs ne sont jamais préparés. Je parle avec mon cœur. Donc, comme j'étais avec les internautes, quand c'était samedi qu'on a fait le direct au vendredi, on regardait ce que je vais porter, on choisissait la couleur, le sac. Je vous expliquais donc pourquoi cette soirée était... c'est obligation, c'est comme une obligation pour moi. Parce que j'ai vécu ces deux personnes qui étaient très proches de moi. Paco Rabanne est mort, ça fait 3 ans par là que Paco est mort. Et Paco, lui, il est mort à, je crois, 60 ans, 55 ans. Il a vraiment duré. Merci, ma fou. Pour ce beau cœur rouge. Paco a vraiment duré. Et Paco Rabanne, je ne sais pas pourquoi cette maladie est autour de moi. Ils ont été plus forts que la maladie. Parce que c'est une maladie qui prend les enfants, qui prend à 15 ans. J'ai porté une mute, mais une 16 cm. Parce que je voulais que ma robe ne traîne pas trop. Donc j'ai porté une 16 cm. C'est pour ça que ça ne se voyait pas beaucoup sous ma robe. Et Paco Rabanne, c'était le genre de grand frère. C'était un aîné de trop loin. Hein. Mais on était toujours en train de jouer ensemble. Ouais, c'était le genre de big que quand vous ne goûtez pas au school, il y a un petit bar comme ça à la sortie du school, là où on go jongle là, non? Quand on fuit le school, Paco était toujours là-bas. Donc c'était un big qui était avec nous, qui nous a vu grandir, non? Donc quand on ne go pas au school, on trouve Paco dans le petit bar où on go nac les divers là pour jouer un peu un jar là pour choper les beignets haricots là. Paco était là-bas. Et quand on go à El Campero, on go jouer ensemble avec les potes là, on était tous potes. Paco était avec nous. Et Paco me tuait parce que c'était un émacié. Mais il ne faisait pas comme s'il était émacié. Il y avait les jours où je viens comme ça, Paco, les yeux jaunes, je le regarde, je fiame même un peu. Ça me fait mal au cœur, mais il ne joue plus que tout le monde. Gars, il ne n'en pas. Il ne joue, ce n'est plus top gars. On a El Campero. Un dé, on était à El Campero. Il voulait cote avec une gars. Une gars qui était un peu, vous voyez les Ngengeru là, non? Comme mon Chatoko là. Il voulait cote avec l'Angala. Nous sommes en train de jouer à l'intérieur. Il faut qu'il cote dehors avec les gars. Les gars qui sont dehors là, Vous vous rappelez, non, à l'époque à El Campero. Il y avait le Nvet en haut. Il y avait El Campero là. Vous connaissez, non? Je peux le passer en bas là, à l'époque là. Ça c'est 97, 98. Où on a fait, quand on écrivait derrière nos noms. On écrivait nos noms. Nous, on prenait le Nvet là sans le Kilimanjaro. J'ai dit 87, on écrivait nos noms. J'étais un bindi, hein. Je ne marchais qu'avec les aînés. Écoutez, Paco, que vous dites que ça fait 3 ans, il avait 60 ans. Mais je ne wakayais qu'avec eux. Et je ne marchais qu'avec les Joe. Plus les Joe que les gars. Il n'y a jamais eu à marcher avec les gars parce que ce sont les fausses personnes. Les complexés, les jalouses, elles vont regarder ta chaussure, ton avis, alors que tout ça, c'est le matériel, c'est de la merde. Quand tu pars, tu ne pars avec rien. J'aime les bonnes choses, mais je ne suis pas matérialiste. Donc, on était plus avec les Joe. Et Paco, qui était SS émacié, il les met le njoka. Il dit que quand on commence à jouer, on fait les tournées. Paco joue plus que tout le monde alors qu'il est sick. Je wandais sur le gars là. Vous voyez comment la vie fait. Quelqu'un qui ne faisait pas attention à lui, par exemple, comme si ta Victoire, il a plus duré qu'elle.
Quelqu'un qui ne faisait pas attention, par exemple, comme certains mouna que vous voyez même ici en Beng, on les prend en charge, ils ont la médecine et tout ça. Ils ne durent pas, ils n'arrivent pas 20 ans, d'autres pas 15 ans, d'autres pas 40 ans. Par contre, m'a tapé, il est mort là, ça fait 3 ans, 60 par là. Il était fatigué. On go, petite anecdote, on go un soir à El Campero. On sort de la béto, dans la BT. Le matin, comme ça, vers 4 heures, on va maintenant prendre un petit bouillon, le pain à déco, on prend une bière pour la route, on commence à jeûner. Paco décide qu'il va coter avec une gars. Ngengero, là, il aimait bien l'angala. Il cote l'angala, il n'y a pas mot. Il cote, il n'y a pas mot. Il cote, il n'y a pas mot. L'angala dit qu'elle ne cote plus. Que c'est bon là, je ne vais plus cote. Paco commence à crier, dit à l'angala qui veut sauf que cote. On peut nous coller en train de jonquer, gars. Il y a cham là-bas dehors. Paco en train de cham avec une gars. Il dit que comment, il y a quoi? Oh, Raban. Oh, Paco, Raban. Les bons souvenirs. Ça me fait plaisir de parler de ça. Quand on commode, je demande à Paco que gars, son ou était encore dehors, il était sous. Parce qu'il jonglait comme s'il n'était pas sick. Lui, il a combattu cette maladie. Hein. Il refusait de faire comme s'il était malade. Paco était toujours en mouvement. Mais dans tous les mouvements, il y a Paco. Il était toujours en train de chamer. Il donnait le coup de poing le premier, il était au bagarre. Alors qu'il est sick, il était SS. Émacié. 100%. On commande le gars en train de cham. Il chame avec une gars. On demande qui a quoi? Il dit qu'il il chatte que l'anga chatte qui ne cote plus. Alors qu'il n'a pas encore jamais. On demande que mes gars, c'est quoi ça? L'anga dit que depuis une heure, elle ne peut pas. Et à l'époque, les bails, les ngara, combien tout coloré. Amoureux. Gars, elle ne peut pas trop expliquer les ouais comme ça, genre, ça fait bizarre. Je vous ai chatte, hein. Ce n'est pas ce qu'on chatte dans les réseaux sociaux, qu'on chatte, que. Il n'y a que les mboudngala. Il n'y a pas mon level. C'est que moi j'ai commencé, que nous on a d'où. L'histoire qu'on a White, comme on a Waka, elles ne peuvent pas. Vous voyez le frère anglais que j'explique là, non? N'est-ce pas, c'est le frère anglais que les Ivoiriens ont leur frère anglais qui explique comme ça, non? Vous avez remarqué que depuis que j'ai commencé à expliquer comme ça, ils ont un peu commencé à dire. C'est notre frère anglais, nous aussi on peut expliquer comme ça, gars. On se y a entre nous. Il ne y a pas tout comme quand il explique, on ne y a pas tout. C'est notre way à nous, gars. Nous, à la fac, nous, on expliquait ça. C'est top à moi jusqu'à, je sais pas. Je peux expliquer comme ça jusqu'à, je sais pas. Je peux expliquer comme ça tout le temps. Nous, on explique comme ça. Et on a nos codes que, vous qui me nouez là, vous qui m'écoutez là, les cam. C'est vrai que les autres, ceux qui ne sont pas du Cameroun, ne vont pas bien à tout ce qui est chat. Mais vous allez y a un peu les ouais, parce que c'est un peu un franglais, un jaja, whatever, bizarre là. Trop bon à nous les cam. Au continent camerounais. Ça, c'est notre part. Quand les Ivoiriens disent que casser le couetou, nyata, quoi. C'est pour notre franglais, c'est ça pour nous là. Donc, comment on demande que gaz? Comment tu chames avec une gars? Chat qui veut jammer l'anga, chat que non, c'est bolé. L'anga dit que depuis une heure et demie, que non, un peu plus. Pour tout coulou. La jeunesse c'était tout plus qu'à. Ça qui dit que ce n'est pas maintenant que nous on live, nous on a life. On a njoka, on a vécu. Et Paco était émacié. Donc ça fait la deuxième personne que j'ai vu souffrir avec cette maladie. Parce que Paco était malade, hein. C'est pas qu'il n'était pas malade, hein. Il combattait seulement la maladie. Mais les jours où tu venais, Paco était tout jaune. Jaune comme une banane. Tu regardes comme ça, tu paniques. On dit qu'on commote, il dit qu'il dit que non, il ne peut pas commoter avec nous. Il dit qu'il va seulement commoter. Si on le lève, on part. Il ne se dérange pas. Soyez tchal au taco. Vous vous amusez, prendre en course. Hein. Il connaissait nos mouvements. Il nous fan ici, nous trouve, il go là-bas, nous fan, il nous trouve, nous go là-bas, nous fan. Où il nous trouve? Il dit seulement au chauffeur qu'attend, il vient de payer. Il vient nous appeler que le taxi est dehors. Tu sais que tu ne bailles pas, le gars ne te gère pas. Si le chauffeur veut le NAC, on va faire comment? Il faut seulement bailler. Le gars est SS. Mais il aimait la njoka. Non. Donc ce sont ces deux personnes-là que j'ai beaucoup côtoyées et qui m'ont fait avoir... qui ont fait que cette maladie me touche tellement et que je comprends vraiment ce que c'est qu'un émacié. Parce que les dénis émaciés sont les AS. Les émaciés sont les SS. Donc vous les femmes là, quand vous rencontrez un homme, faites un effort de connaître son groupe sanguin. Pardon mes sœurs. Je suis sûre que parmi ceux qui m'écoutent là, il y a beaucoup qui ne savaient pas ça. Quand vous rencontrez un homme, ou s'il y a les hommes dans le direct là, quand vous rencontrez une femme, soyez sûr de connaître son groupe sanguin. Sinon, vous aurez des enfants malades.
tout le temps à la maison. Et le contraire va se produire. Donc vos enfants vont vous enterrer. Parce que selon les normes de la vie, c'est vous qui êtes censé, c'est vos enfants qui sont censés vous enterrer. Mais autrement dit, vous enterrerez vos enfants. Parce que c'est une maladie qui fait des exceptions très rarement. Charlie, bonsoir. Donc, veillez sur ça, pardon. Moi, par exemple, je suis A+. Moi, je suis A+. Le pater de Memouna est O. C'est un donneur universel. Et Memouna, aucun de Memouna n'ont pris le A. Parce qu'on prend toujours le plus fort. Ils sont tous des donneurs universels. Memouna sont O+. Parce qu'il y a les O et O+. O+ est rare. Mais Mouna sont O+, les trois. Ça veut dire que si aujourd'hui, mes enfants marchent en route, il y a soit une catastrophe, soit un problème, ils peuvent donner le sang à tout le monde. Parce qu'ils sont O+, sont des donneurs universels. Mes enfants, les trois. Moi, je ne peux pas donner le sang à tout le monde. Parce que je suis A+. Je peux donner peut-être à un A, mais je ne peux pas donner à tout le monde. Il faut vérifier mon groupe sanguin avant de donner à quelqu'un. Alors que mes enfants, s'il y a un problème, on n'a pas besoin de vérifier leur sang. Dès qu'on connaît leur groupe sanguin, on sait qu'ils sont hauts. On leur sang, ils peuvent donner à tout le monde. À un AS, à un A+, à un SS. Ils donnent à tout le monde. Les O+ sont un peu rares. Il y a O qui sont des données universelles et les O+. Les Mouna sont des O+. Donc voilà. Donc vous comprenez pourquoi je tiens beaucoup à cette soirée. Même comme maintenant les temps ne sont plus évidents, il y a des soirées qui me tiennent à cœur. D'abord aussi parce que Rosine c'est quelqu'un de très chaud et qui s'occupe de ses enfants. On voit comment elle se bat. On voit comment, en plus elle a perdu la petite, qu'elle était tellement chaude avec elle là. Elle s'habillait parfois un peu complet là. Ça m'a tellement affecté parfois. Le silence est souvent des souffrances très très fortes. Donc voilà. Il y a des soirées qui valent la peine de partir soutenir comme celle-là. Parce que cet argent, on voit les enfants, les drépanocytaires qui s'occupent d'eux en Afrique, on voit qu'ils vont à l'école. Cette maladie existe bien. Et c'est une maladie qui ronge les os, qui fait souffrir ces enfants. C'est une maladie, waouh. Donc voilà. Donc j'étais habillée comme on avait parlé vendredi là, hein Raïssa. Donc moi je n'ai pas mis le rouge. C'était trop fort avec ma robe. Ma robe était un peu beige là, blanc, un peu beige là. Et le blanc, le rouge devait être très fort. J'ai mis mon sac à main noir de l'âge. Et j'ai mis une chaussure nude, le bouton. Mais 16 cm. Irène Bock, raison pour laquelle en France, de faire les examens biologiques avant le mariage pour éviter ce genre de maladie aux enfants. Oui, même au Cameroun, faites vos examens sanguins, c'est important. Même le jour que tu as un problème, on connaît déjà ton groupe sanguin par rapport à pour qu'on te donne le sang plus facilement, qui peut te sauver une vie. Et par rapport aux femmes qui épousent des hommes, un AS ne doit pas épouser un AS. C'est faire des enfants qui vont vous faire pleurer toute votre vie. C'est faire des enfants qui vont vous faire pleurer toute votre vie. Donc un AS est interdit d'épouser un AS. Vous allez faire des SS. Et SS, ce sont des hématies. Ce sont des enfants atteints. C'est une maladie qu'on appelle la drépanocytose. Ce sont des SS. Et vous les voyez pleurer toute votre vie. Vous êtes à l'hôpital toute votre vie et préfère vous avertir, ceux qui ne connaissaient pas. Vous ne pouvez pas faire un mois sans aller à l'hôpital. Ou supervision à la maison. Les enfants ont les yeux jaunes. Les lentilles là sont top avec moi. Hein. Ils ont les yeux jaunes. Donc c'est une obligation. Donc vous les femmes là, cherchez à savoir votre groupe sanguin, vous qui ne connaissez pas. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, demandez-lui son groupe sanguin. S'il est AS, dites-lui que je t'aime beaucoup, mais je ne vais pas pleurer toute ma vie. Sinon, vous allez pleurer. Ok, ma famille. Je vous fais des gros bisous. Hein. Faites attention à vous. Évitez de faire le mal pour rien. Arrêtez d'insulter
notre président de la FECAFOOT. C'est l'union qui fait la force. Il a besoin de nous soutenir. Mettons-nous tous contre les autres. Ne partons pas aider les autres à nous combattre. Bon, bisous partout où vous êtes et puis bonne semaine à vous tous. Que Dieu veille sur nous. Faites attention à vous. Faites des gros bisous à mes enfants que vous avez dans vos maisons. Et puis, on se dit à bientôt. Oui, l'espérance de vie de ces gens, c'est 42 ans. Parfois, il y a toujours des exceptions. Si ta Victoire est morte à 50 ans, Paco dans les 55, 60 ans. Et il y a ceux qui n'atteignent même pas 10 ans, d'autres c'est 10 ans, 12 ans, 15 ans, 18 ans. Ils partent n'importe quand. Et c'est des déchirures, des blessures dans le cœur, des souffrances, des traumatismes à vie, donc évitez. C'est à vous-même d'éviter de faire des enfants avec, si tu es AS, tu peux épouser un A. Si tu es AS, tu peux épouser un A. Tu peux épouser un O. Tu peux épouser un O+, ou un OCM. Mais tu ne peux pas épouser un AS comme toi. Parce que vous allez faire des SS. Les S là, quand ça se rejoint, ce n'est pas bon. Bon, la famille, je n'arrive pas encore à récupérer à 100%. Je récupère déjà bien. Il me manque encore un peu de pourcentage. Il est quelle heure? Regardez comment je baille à quelle heure. Il est même quelle heure? Maman, 23h30. Amoureux. Ok. Bisous là-bas. Hein? On se dit à bientôt. Arrêtez la sorcellerie et fichez le camp à notre entraîneur et au président de la FECAFOOT parce qu'il a tapé, parce qu'il a donné une savate à cet Algérien. Zidane, l'Algérien. Zidane, l'Algérien. Zidane, l'Algérien, a donné un coup de tête à un joueur dans le terrain. Pour une parole, le président de la FECAFOOT est harcelé, humilié, insulté, vilipendé par ce youtubeur algérien il y a des mois. Donc, il part te pleurer les pleurs du Mbolé loin. Et les tapettes de la Côte d'Ivoire, parlez toujours nos affaires. On va venir jouer ça là-bas chez vous. Vous allez voir la chicotte de Dieu. Vous avez vu ça au Cameroun. Vous n'avez pas compris. Parlez toujours de nos affaires. On arrive à domicile. Bisous famille. Merci love.